huile, ils vendent sel, ils vendent une magie spirituelle. Et les églises sont remplies. Dimanche passé, on est venu, on a trouvé 2 ou 3 personnes. Dimanche, aujourd'hui, on vient encore 2 ou 3 personnes. Il y en a qui viennent, on dit, oh, laisse-lui là, c'est l'école de dimanche, il fait. Non, je suis en train de te dire ça pour te faire comprendre que le jour que Jésus dit là, c'est pour nous tous. Qui veut qu'on vienne dans son église et puis on dit c'est l'école du dimanche, il fait. Et quand les gens vous voient, on dit, oh, ça c'est une cellule de prière, c'est pas église. Mais oui, il y en a appelé cellule de prière, mais c'est plus rempli que ça. Donc, est-ce que moi je n'ai pas besoin de ça? Donc, je vais aller toucher à des pratiques maléfiques, occultes, et de faire des patrouillages, et des choses. Et puis je dis non, aujourd'hui là, on va organiser un temps de prière. Oui, on va faire, comment on appelle le bain d'huile. Oh, Saint-Esprit, je veux chercher une huile qui vient d'Israël, avec une eau qui vient du Jourdain. Oh, je vais vous laver. Je vous lave pour aller où? Deux jours là. C'est maintenant le soleil a moins sorti. Sinon, de toute façon, il fait froid là. Les gens qui tuent Gabriel Dieu sur les coins. Moi, je n'ai pas besoin de là. Écoutez-moi bien. Restons dignes avec le Seigneur. On ne sait pas quand la bénédiction va venir. Mais je l'ai dit, j'ai parcouru tout ça pour te dire que même le pasteur qui te prêche là, il est dedans. Tu comprends? Lui aussi, il attend. Aujourd'hui, là, il y a des hommes de Dieu qui vont au Ghana, qui vont au Nigeria, ils sont derrière des hommes disant ouais. Ils vont laver sa tête là. Quand il va revenir là, quand les voyances spirituelles. Les amis, ce que Dieu ne t'a pas donné, quand tu t'en vas forcer ça, tu sais qui tu trouves sur la route? Des démons. Écoute Dieu. Dans quoi il s'attend? Il y a les miracles là. Dieu nous amène à les faire. Et ça là, c'est pour. Est-ce que Dieu n'est pas content s'il y a un miracle ici? Hein? C'est qui va être content en premier? C'est pas le pasteur, c'est Dieu qui va être content en premier. Parce que son désir là, est-ce que vous connaissez le cœur de Dieu qui brûle, ayant envie de guérir les kisses, les tumeurs? Ça, c'est le cœur de Dieu. Il a envie de ça. Il veut se glorifier de cette façon. Mais chaque homme de Dieu, il l'utilise à sa façon. Et puis, il y a un temps aussi où il utilise les hommes de Dieu d'une façon particulière. Vous pouvez voir un homme de Dieu dans la vie duquel il prêche, personne ne tombe comme moi. Mais à un certain moment, Dieu donne à son ministère de prendre un envol. Et puis, ça change de caractère. Et puis, il commence à opérer. C'est le temps de Dieu. Mais ces choses-là, ça doit venir selon le temps de Dieu. Mais quand tu es assis, tu as envie que ça soit comme ça. J'ai dit, les amis, si on a prié paralytique à marcher ici, oh, dimanche prochain, là, tu vas pas avoir place ici. Tu vas pas avoir place. Les gens vont venir ici, ils seront nombreux. Ici, même sera petit, on va casser même. C'est qu'on va casser là, mais ça sera petit encore. Mais on attend quoi? Le temps de Dieu. Pour l'instant, on prend le joug. Amen. Amen. On porte le joug de Jésus. Parce qu'on n'est pas beaucoup là. Le joug, il ne vient pas. Nous-mêmes, on sait qu'il n'est pas venu. Là, on est dans ta maison. On t'appelle. Hey, on est toi. Oh, Dieu n'est pas venu. Non, c'est-à-dire qu'il y avait ma tante, ma cousine, sa camarade, sa petite soeur. Tu es obligé de faire explication. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, on prend notre joug. Doucement, porte le joug. Il est doux et il est humble de cœur. Il n'est pas lourd. Tu ne vas pas mourir. Laisse la pommade, laisse iPhone, laisse le sugar daddy, laisse-le. Tu as compris? Il faut le laisser. Ça ne va pas t'envoyer au paradis. Si dans cette affaire de sugar daddy là, tu es resté dedans, puis ta vie s'est éteinte. Tu as dit quoi, Dieu? Pense à ça. Il dit, prends. Il va te dire, mais tu n'as pas entendu que tu dois prendre mon joug. Il dit, oui, le pasteur a parlé, mais dans la pratique, là, c'était compliqué. Le joug là, t'as dit aussi, il le chasse, mais il est là. Alléluia. Il dit, battons-nous, faisons notre
notre effort et portons le joug du Seigneur. Alléluia. Souffre pour Jésus. Aie honte pour Jésus. Faut avoir honte pour lui. S'il veut que tu aies honte aujourd'hui, faut avoir honte. Jésus a eu honte pour nous. Lui qui était Dieu, on a craché sur son visage, on l'a chicoté, on l'a humilié, on l'a flagellé, on a fait tout, on a traîné dans la boue comme une brebis qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas dit un seul mot à cause de toi et moi. Aujourd'hui, là, c'est son tour. Il est assis maintenant à la droite du Dieu vivant. Il est assis là-bas, il dit, ma fille, mon fils, mon ceci, mon cela. Il faut porter le joug aussi. Toi aussi, il faut avoir honte. Et puis, ça fait honte. Et puis, comment on appelle ça? Pasteur, tu sais que le propriétaire, la charge, il vient m'encaisser. Il me dit, ça peut laisser aller chez le Sugar Daddy. Jésus dit, c'est la raison. Donc tu trouves que c'est une raison. Moi je dis, ayez honte. Est-ce que le propriétaire qui vient te mettre dehors, Jésus ne sait pas? Dis-moi, est-ce que Jésus ne sait pas? Loyer, tu n'as pas payé, ça fait 7 mois, 8 mois, 9 mois. Jésus ne sait pas. Maintenant, l'argent que Jésus va t'envoyer pour que tu payes le loyer, là, tu penses que c'est trop difficile pour lui? Ce n'est pas difficile. Tout ce qu'il te demande pour le jour. Après avoir honte. Mais tu veux construire quel témoignage sans avoir honte, sans avoir d'histoire, sans avoir de passé. C'est quel témoignage tu rends? Il y a des gens qui passent toujours le clé de l'État à protéger l'image. Donc oui, c'est normal. Excellent. Il faut protéger ton image, c'est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir honte dans la vie. Ça, c'est bien. Tu es un homme bien, tu es un homme responsable. Mais quand ça arrive où Jésus dit, toi, il faut avoir honte, il faut avoir ça. Tu comprends ça? Avoir honte. Les gens disent quoi? Petite honte vaut mieux que grosse honte. C'est le propriétaire qui vient te chasser. Peut-être c'est quelqu'un qui a venu te rendre visite, il a trouvé que tu n'as pas préparé aujourd'hui. C'est chaud. Mais il a honte. Ça va. Il va dire qu'il n'y a rien chez moi. Il ne faut pas faire comme les gens de couper décalé là. Tu comprends? Ils ont pris crédit partout. Ils mettent de grosses chaînes juste pour paraître. Pour qu'on dise qu'il est debout. Alors que lui-même, il sait qu'il n'est pas debout. Tu comprends, non? Il court comme la rivière. Faut pas entrer dans ça. Faut pas te torturer. Faut pas te faire souffrir. Non, ils n'ont qu'à savoir que mon feu est allumé. Donc parce qu'on doit savoir qu'elles sont fait allumer là. Elle est chez le Mauritanien là. Elle va arriver là-bas. Les gens que vous voyez chez les Mauritaniens sont fait achat et puis ils demandent à ce que tout le monde parte avant de faire achat. Contrôlez bien les achats. Il vient faire achat et lui il attend que tout le monde parte. On dit, madame, tu veux qu'on va te servir? Non, non, là, c'est. Je peux apprendre. Elle sent se compromettre. Qu'elle va arriver? Hé, Mauritanien, ton riz, ça là. Et puis elle touche sa main un peu. Ton riz là, c'est bon. Hein? Vraiment, est-ce que ton riz, tu n'as pas besoin d'un autre riz? Écoutez-moi bien. Sortez de ça. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'elle s'en va chez le Mauritanien, elle a fait tous ces simagrées là, pour qu'on sente qu'elles sont fait allumer dans la cour là. On dit qu'on sait qu'aujourd'hui là, il n'a pas allumé le feu. Ses enfants criaient, ça pleure dans tous les sens. Seigneur, fait. Jésus dit, il faut avoir honte. Tu es rentré dans la maison, tu as prié, Seigneur, au secours, il faut venir, il faut faire un miracle. Toi, tu es le Dieu de miracle. Miracle, tu fais là, il faut faire aujourd'hui. C'est maintenant, il y a besoin de ça, il veut sortir, Jésus. Blim, 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 blim. Jésus est bon. Il ne parle pas. Jésus, au secours, la honte arrive. Aie pitié, agis. Jésus agit. Jésus n'agit pas. S'il n'agit pas, il faut te calmer. Il ne faut pas aller faire les choses façon. Et puis tu as te donné un plat de spaghettis, bien de porc au four. Bon, tu vas rentrer dans les choses bizarres. Alléluia. Il faut laisser. Il faut avoir honte pour Jésus. Jésus a eu honte. Tu veux venir, tu veux souvent aller à l'église, tu n'as pas habillé. C'est pas grave. C'est ton témoignage qui est en train de construire comme ça. Il y a des gens là, ils attendent d'avoir
une grosse garde-robe où il y a. Elle sait plus quel choix faire, des chaussures, des ceci. Ma soeur, laisse porter ma pile là pour Jésus. Jésus dit, il faut avoir honte pour moi. J'ai eu honte pour toi en premier. Qui pouvait refuser d'avoir honte en premier? C'est Jésus qui pouvait refuser. Jésus là, il est Dieu et il a enlevé sa divinité. Il a revêtu l'humanité. Et dans l'humanité qu'il a revêtu, il a revêtu l'humanité d'un esclave. Ils l'ont maltraité. Comment tu peux imaginer qu'on dit, lui là, c'est le président d'un pays, et puis normalement les présidents le reçoivent, mais il laisse sa gloire là, et puis il rentre dans la peau d'un boy, et puis il est là-bas. Lui là, son affaire des présidents là, c'est douteux. Mais Jésus a fait ça. Il dit, il faut avoir honte pour lui. Il faut avoir honte. Tu n'es pas dans l'opulence aujourd'hui, c'est pas grave. Porte le joug de Jésus, ta gloire. Écoutez, quelqu'un qui souffre là, la souffrance que tu vis aujourd'hui, là, ça n'a rien comparé à la gloire qui arrive. Alléluia. Quelqu'un qui a souffert aujourd'hui,